Francis. Bonjour Henri. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui des dents qui causent beaucoup de maladies. C'est exact. Voilà, alors vous êtes donc professeur. J'étais professeur à la faculté d'odontologie de Marseille. Oui. Et j'ai une spécialité. J'enseignais la physiologie générale et la neurophysiologie. Oui. Et j'étais spécialisé dans les pathologies de dysfonctionnement temporomandibulaire, c'est-à-dire l'articulation des mâchoires et des dents. D'accord. Alors, d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs, vous venez de sortir un livre, oui, c'est exact, voir, voilà, qui s'appelle Mal de dos, fatigue, migraine, si vous serrez les dents. Donc, exact. On va essayer de creuser un peu le problème. D'abord, les dents sont à l'origine donc de nombreuses pathologies de causes inconnues. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Le problème aussi ahurissant, invraisemblable, extravagant que cela puisse paraître, le contact des dents, le serrement de dents, est à l'origine de nombreuses pathologies, dites encore de causes inconnues. Ah oui. Eh bien, tout ceci mérite... au XXIe siècle, au XXIe siècle, c'est reconnu comme inconnu et nous allons les énumérer tout à l'heure. D'accord, d'accord. Alors, mais comment c'est possible? Parce que les dents d'un côté et le dos d'un autre ou les migraines, c'est quand même pas la même chose. Eh bien oui. Mais après 46 ans de recherche fondamentale et clinique, je suis en mesure d'affirmer que d'abord la dent possède une double innervation, une très peu importante que tout le monde connaît, c'est la douleur. Ben oui. Et la deuxième innervation que personne ne connaît, c'est l'innervation tactile due par exemple au serrement de dents. Et là, oui, il y a aussi une infection quand même. Oui, mais ça c'est déjà bien étudié, je n'en reviendrai pas, c'est des problèmes que la médecine officielle connaît très bien. L'infection dentaire à distance est très bien connue. Mais ce qui est tout à fait nouveau, c'est l'effet pathologique entraîné par un serrement de dents trop intense et ou trop continu. Alors, vous pouvez nous citer quelques pathologies, disons, très fréquentes qu'on rencontre quand on a des dents, disons, qui ne sont pas d'aplomb? Tout ceci étant corrélé, bien entendu, au serrement de dents dont je parle. Et je resterai, si vous voulez, limité à ce problème qui est assez dense. Ceci donne une intervention, une pathologie, une entité, comme on dit en termes scientifiques, que l'on appelle en France le SADAM. On l'a appelé le SADAM, puis le DAM. En réalité, ce sont des propos qui sont inconnus sur le plan international. Sur le plan international, on parle de temporomandibular disorder. Je le traduis. D'accord. Ce sont des dysfonctionnements temporomandibulaires, c'est-à-dire de la mâchoire et des dents. D'accord, mais alors, il y a des noms derrière ces pathologies, des noms plus populaires. Aussi invraisemblables. Oui. Par exemple, la fibromyalgie, dite de cause inconnue, et surtout le syndrome de fatigue chronique, dit de cause inconnue, que jusque-là on attribuait à un virus, mais qui en fait est dû au serrement de dents. Songez que la pression exercée entre deux molaires a été étudiée chez une hyène et que la force est de 3 tonnes entre deux dents. Oui, mais l'humain, c'est pas... Oui, alors, divisons par 10. Si vous serrez les dents avec une force de 300 kilos toute la nuit, le matin au réveil, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes exténué. Ah d'accord. Mais alors le mal de dos, la cystite, dont vous parlez dans le livre? Et on en parle dans le livre, mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'on ne connaît mal, c'est la neurophysiologie, et c'est un peu ma spécialité, nous apprend que l'innervation dentaire entre dans le crâne, va atteindre la moelle épinière, et si ça ne s'arrête pas de serrer, eh bien ça sort partout. Et ça va partout. Alors, moi j'ai une question quand même de base. Pourquoi la médecine traditionnelle ne s'intéresse pas à ce problème? Pourquoi? Parce que, par principe, on a classé la dent comme un organe de douleur et qu'on ne s'est pas intéressé à la publication que j'ai faite déjà il y a 37 ans sur le plan international, en anglais, qui établit qu'il y a une double innervation dentaire, une peu importante, la douleur, et une extrêmement importante, le tact dentaire. Espérons que ce livre va nous aider à délivrer le message. J'ai à peu près tout dit là-dedans. Voilà. Et alors, je crois que les ostéopathes, ils ont un rôle à jouer dans cette les ostéopathes la résolution ont un rôle à jouer, mais l'expérimentation que nous avons pu faire montre que
l'acte de l'odontologiste, du chirurgien dentiste, doit précéder l'action de l'ostéopathe. Et là, c'est un travail en binôme qui sera extrêmement efficace. D'accord, c'est-à-dire que là, vraiment, on éradique la maladie, et la pathologie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, des douleurs généralisées, songez que cela va aux fièvres prolongées, inexpliquées, 38,5, 39, appelées aussi fièvre prolongée inexpliquée des mâcheurs de chewing-gum. Ah d'accord. Donc, qui sont traités aujourd'hui par l'aspirine? Non, pas du tout. Non, non, mais pour les gens qui ne savent pas. J'étais pendant longtemps en rapport avec le professeur Gallet de la Conception à Marseille, qui m'a envoyé ce type de malade. Ah oui. Et donc, ils étaient soulagés finalement. On a pu arriver par ce traitement aussi invraisemblable, ahurissant, que cela puisse paraître. C'est intéressant. Donc, d'un point de vue très concret, le traitement, c'est quoi? Le traitement très concret, depuis longtemps, on connaissait l'usage de la gouttière. L'usage de la gouttière seul, c'est bon c'est dû au XXe siècle, mais nous sommes au XXIe siècle. Pourquoi? C'est-à-dire ça guérit temporairement, si Parce j'ai que, bien compris. oui, l'usage de la gouttière permet, dans un premier temps, une élévation des muscles de la mâchoire, donc empêcher le serrement. Mais dans un deuxième temps, l'effet d'ouverture s'arrête et, par effet encore de rebond, le malade se met à serrer encore plus fort sur la gouttière. C'est pour ça que je le fais précéder par des infiltrations totalement inodores dans la bouche, dans le niveau des mâchoires. Indolore, j'insiste, totalement indolore, dans la bouche, dans une zone très précise, près des mâchoires, qui donne une calme au niveau des muscles masticateurs. Alors, si je comprends bien, et si on vous écoute, on va réduire le déficit de la sécurité sociale? Ah, si on avait l'honneur et le plaisir de me faire confiance, là, j'ai même une attestation qu'il faudrait que je vous retrouve et que je vous donne. Les économies sont extraordinaires. D'accord. On va vous donner la médaille du mérite. Je n'ai pas cette prétention. J'aurais simplement le plaisir de savoir que ces données aussi invraisemblables soient mieux connues. D'accord. Merci Francis et à bientôt. À bientôt Henri.